Bonjour, bonsoir, mon nom est Monsieur Martin Quentin, cofondateur du groupe Karaté Sportif. On est ici ensemble, groupe ado-adulte, pour vivre une expérience extraordinaire dans les techniques de feinte. On va vivre des différentes combinaisons sur les feintes dans un rôle offensif. Puis, on va aussi travailler des techniques d'autodéfense dans les frappes. On va voir des katas et on va faire de super push-ups pour muscler autant les bras que les abdos. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer à la maison? Oui, monsieur? Excellent, prépare la position. Position pour le salut. Cache le poing dans la main pour débuter les enseignements avec respect, gentillesse et politesse. Alors, attention, un court cardio pour ensuite faire un peu d'étirement va nous permettre de donner les coups de pied plus haut, plus vite et plus fort. Position combat. Alors, tu as ta bonne position combat. Je veux voir ton jab direct sans arrêt. Alors, tu vois, on roule les mains ici. On roule. On tourne, la garde reste devant. Attention, on va commencer des fois à avancer ou à reculer, aller à gauche ou à droite. C'est toi qui choisis. On va aller un peu plus vite maintenant en piétinant aussi les pieds. Quand tu avances, tu recules, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu piétines un peu plus haut les genoux maintenant. Ah oui, on commence à augmenter le cardio, j'aime bien faire ces progressions-là. Encore plus haut les genoux. Allez, et attention, on modifie uppercut. Et jumping jack avec moi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence. Compte avec moi. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position combat. Et switch. Double switch. Allez, on continue l'échauffement avec une petite boxe. Tantôt, on faisait le jab direct. On va aller avec des crochets maintenant. On tourne les hanches, lève les coudes, c'est des crochets. Alors, des fois, tiens, tu avances ou recules. À gauche ou à droite. Et commence, attention, à piétiner. On piétine. On augmente encore cette progression cardio. Et on lève un peu plus les genoux. Et on modifie uppercut. Allez, comme tantôt, les genoux plus haut encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Et allez, on bouge. Les mains, les bras, les pieds ici devant. 5, 4, 3, 2. Un punch maintenant. Et go. 1, 2, 3, 4 et 5. Position. Position combat. Moi, tes petits coups de pied devant. La garde est ici. Rien de trop, on n'est pas étiré encore. Et coup de pied de côté. Sur le côté. De chaque côté. Tantôt, on va tester votre équilibre. Avec des coups de pied avant-côté. On va faire des feintes aussi, je vous en ai parlé. Derrière maintenant. On respire, on récupère. En même temps. Allez, on ajoute les coups de poing. Les kicks sont derrière, les coups de poing sont devant. Et reviens sur tes kicks devant. Et boxe aussi en même temps. Tu peux lancer des coups de poing multiples en même temps que tu kicks. Et sur le côté, en alternance, on peut même faire un back fist, un revers. Ouais. Excellent gang, let's go. Squat ça aussi, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et burpees, 5 fois et 1, allonge loin. 2, j'espère que tu as l'espace. 3, 4, 5, on sautille. On marche et respire. Ça réveille, hein? Ça fait du bien. On ouvre un peu plus large les chevilles. On va faire un court étirement. Attrape ici d'un côté la cheville. 5 secondes. 4, 3, 2, et un autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Au centre. On garde les mains au sol. On descend sur une jambe. J'ai une jambe fléchie. On est sur les talons. Changez de côté. On sent l'étirement ici au jambier. On revient du premier côté. Et là, vous allez basculer du talon à la plante des pieds ici. 3 fois. Allez, 1, 2, 3. Restez sur la plante des pieds. Allez, les hanches de haut en bas. 1, 2, 3. On dépose les coudes ici au sol. 1, 2, 3. On revient sur les mains. Allongez loin la jambe. On peut déposer le genou par terre, c'est plus confortable. On garde ses mains ici. On place les coudes.
On descend la poitrine sur les mains. Et on revient sur les mains. Good. Rapproche. Et l'autre côté maintenant. Ah oui, là, du talon à la plante des pieds 3 fois. Allez, 1, 2 et 3. On reste dans cette position de haut en bas les hanches. Les 1, 2 et 3. On dépose les coudes. On peut déposer le genou, revenir sur ses mains, allonger loin les mains de la jambe devant, pardon. Et sur les coudes. Et la poitrine sur les mains. Revient sur les mains. Et on se relève lentement. Oh, les jambes, ça l'a bien étiré. Hein? On va rester debout, on va préparer un peu davantage notre dos. Alors, allez porter les coudes ici à l'arrière lentement. On fait une progression aussi pour bien préparer son dos. Je vous invite à pivoter le pied au sol quand on va aller un petit peu plus loin. Et en allongeant le bras maintenant, on va étirer aussi les épaules, les pectoraux, tout ça, ouais. Un peu plus vite. On ramène les 2 coudes ici à l'avant. On va aller de plus en plus vite. Et respire, allez. Et stop. D'un côté à l'autre. Va porter la main près du genou sur le côté. On va aller un peu plus vite. On éveille les abdominaux, les lombaires, tout ça. Et rotation complète. Allez, 3 grands tours. 1, 2 et 3. L'autre côté, allez, 1. On prépare bien le dos. 2 et 3. Les épaules maintenant. Allez, ici, torsion. Plus loin. Oh oui, ça fait du bien. On a fait un peu d'étirement quand même pectoral et deltoïde. Antérieur tantôt, mais là, on fait le postérieur. Deltoïde qui est derrière. Ici. Étire plus loin sur le côté. Et l'autre côté. Allez, décolle loin les épaules à l'avant. Arrondis le dos, inspire profondément. En haut, compresse à l'arrière. Ouais, d'un côté. Et de l'autre. Attrape derrière, soulève bien haut, inspire. Excellent. Ouvrez ferme quelques fois les bras. Dans les katas, tantôt en passant, on va faire un kata pour les niveaux apprentis, un niveau évolution et un niveau avancé au club ceinture noire. De bas en haut. On tourne de plus en plus vite. Pour les apprentis, bien, lorsqu'on sera rendu dans les katas trop avancés pour vous, ben, je vous donnerai l'option de copier-coller, c'est nous suivre, ou simplement répéter davantage le kata qu'on va avoir pratiqué, ou faites un autre kata que vous aimez bien, et puis vous reprendrez avec nous là, à la fin les exercices. Alors, on est prêt à commencer les coups de pied. On va commencer sur une activité quand même assez simple et de défis intéressants sur l'équilibre. Et ensuite, on va commencer à jouer avec l'idée des feintes. Prépare la position. Position. Position combat. Oh là là là. L'équilibre sur une jambe. On va lancer le coup de pied dans 2 directions. Devant et latéral côté. On revient. On va en faire 3 fois comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à commencer à la maison, oui, messieurs? Et la garde ici avant, pendant et après, absolument, c'est stable. Alors, go. Avant, côté. On revient à son point de départ. Go. Avant, côté. Reviens à ton point de départ. 3. Avant, côté. Et switch. Ah oui, pareil, c'est sur l'autre côté. Go. Avant, côté. On revient à ton équilibre. 2. Wow, les orteils retroussés. Le talon. Et une dernière fois. Go. Avant, côté. Position neutre maintenant. Vous y allez en alternance d'un côté à l'autre. Donc, vous allez faire avant-côté, en alternance. Est-ce qu'on est prêt à faire la maison, vous, messieurs? 3 fois d'affilée. Gauche-droite, go! Alors, avant-côté. Encore une 2e fois. Une 3e fois. Et c'est réussi. On s'applaudit, good job! Vous pourrez, si vous voulez, en tout temps, le pratiquer davantage. À la fin de ce cours, vous revenez et vous recommencez, pourquoi pas. Oh là, les feintes. Les feintes, c'est cette option dans le combat. Pour les ceintures vertes et plus que vous avez commencé, vous adorez sûrement cette idée de faire assemblant, de faire quelque chose pour faire autre chose. C'est de déjouer son adversaire ou son partenaire d'entraînement. On l'amène dans une direction, on le fait mordre au piège et on s'en va dans une autre direction.
profiter de l'ouverture qu'on a créée avec la feinte. Alors, c'est un peu ça l'idée, un peu comme plusieurs sports exploitent cette idée de feinte, faire semblant de faire quelque chose pour faire autre chose. Alors, on y va ensemble. Position! Position combat. Alors, attention, on va simplement faire semblant de faire un kick et faire un coup de poing à la place. Faire semblant de kick. Tu vois, les mains ne bougent pas. Je fais semblant de faire un coup de pied, jambe avant, et je vais lancer une main ou l'autre. Puis, pour les plus avancés, vous pouvez varier les coups de poing de votre choix. Vous pouvez même faire des haïtos, des revers. Ah oui, comme vous voulez. Alors, fais semblant de kick, lance un coup de poing. On est prêt à commencer, oui, monsieur? On en fait 6 au maximum. Et go! Feinte le kick et boxe. Go! Feinte, kick et boxe. Go! Feinte kick, jambe avant, boxe. La main que tu veux, bien oui. Go! Fais semblant kick, boxe. Go! Go! Dernière fois. Go! Kick. Fais semblant kick et coup de poing. Switch! Alors l'autre jambe maintenant. Fais semblant le kick, lance le coup de poing. Go! Fais semblant kick, lance coup de poing. Go! Fais semblant kick, lance coup de poing. Go! Ah oui, on peut différentes frappes possibles. Go! Et kiage sur le coup de poing. Go! Fin kick. Et switch. Double switch. Maintenant, on fait le contraire. On fait semblant de faire un coup de poing. Les mains risquent peut-être des fois de lever ou de bouger. Alors, on fait semblant de lancer un coup de poing. Oups, c'est un kick qu'on va aller chercher. Faire semblant de coup de poing. Oups, c'est un coup de pied. Vous variez les sortes de coups de pied à votre libre. Ah ouais, à votre choix. Est-ce qu'on est prêt à commencer, oui, messieurs? Alors, fais semblant boxe, lance un kick. Go, fais semblant boxe, kick. Go, fais semblant boxe, kick. Go, fais semblant boxe, kick. Ah, on a plein d'options qui s'offrent à toi. Go, fais semblant coup de poing, lance un coup de pied. Go, fais semblant coup de poing, lance un coup de pied. Une dernière fois, go, fais un coup de poing et kick. Et switch. Même chose. Fais semblant une main. Des fois, ça peut être juste un mouvement d'épaule. Mais c'est un kick qui sort. Go, fais semblant punch et kick. Go, fais semblant punch, kick. Go, fais semblant punch, kick. Go. Qui a sur le coup de pied, go, fais semblant, et encore, go, fais semblant, et on s'applaudit, c'est réussi. Position d'écoute. On va compliquer un peu les choses. Ça vous dit, oui, monsieur? Alors, là, on va faire semblant de lancer un coup de poing et lancer un autre coup de poing. Faire semblant une main, l'autre main. Faire semblant avant en bas, vent en haut. Il y a plus de ces options-là possibles. Alors, on fait semblant de faire quelque chose, une technique, et on en fait une autre. On déjoue l'esprit de son partenaire d'entraînement de combat. Ah oui. Alors, position combat. Je vais faire dans cette diagonale et dans l'autre diagonale ensuite. Essayez de me suivre. Alors, amusez-vous, inspirez-vous, on y va pour 7 cette fois-ci, on passe à 7. Et go! Faire semblant un coup de poing, lance un autre. Faire semblant un coup de poing, lance un coup de poing. Go! 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 Et qui lâche les coups de poing, go! Et switch! Tu sais, dans l'autre diagonale maintenant. Fais semblant un coup de poing, lance un autre coup de poing. Pour 7 toujours au maxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui a sur le coup de poing, go! Et on s'applaudit, c'est réussi. Et le défi ultime maintenant. Est-ce que tu es prêt à voir le défi ultime de des feintes, oui, monsieur? Alors, fais semblant un coup de pied, fais un autre coup de pied. Ah oui! Tu fais semblant, par exemple, de faire coup de pied, jambe devant, mais c'est kick, jambe derrière. Tu fais semblant de lancer un coup de pied en bas, mais c'est en haut que tu vas. Tu fais semblant de lancer un coup de pied en haut, mais c'est en bas que tu vas. Juste ici. Donc, il y a plein d'options. Vous êtes prêts à commencer, oui, monsieur? Alors, tu sais quoi aussi en plus? Là, on va en faire 12. J'aime bien le chiffre 12. On voit des 12 partout. 2 cycles de 12 heures, 12 pouces dans un pied et compagnie. Il y en a plein de 12. À vous de chercher. Il y en a vraiment beaucoup. Ah oui. Mais tu fais le côté que tu veux pour 12. Tu changes au moment que tu veux, mais fais semblant un kick, fais un autre kick. Toujours au maxi? Alors, karatéka, prépare la position. Position combat. Alors, on le fait. Moi, je vais le faire. Tiens, je vais le faire avec vous dans cette direction. Je vais aller soit dans une diagonale ou l'autre. Je vais faire des feintes kicks, faire d'autres kicks. Go! Fais un kick, fais un autre kick.
Go! Fais un kick, fais semblant et fais l'autre kick. Tiens, je vais aller dans l'autre diagonale. Go! Fais semblant, kick, kick. Oh! Oh, go! Fais semblant avant, tiens, je fais en rond, pourquoi pas. Go! Fais semblant en rond, mais oups, je fais avant. Il y a plein d'options qui sont fun à faire. Go! Fais semblant, kick en bas, mais kick en haut avec l'autre. Il y a plein de choix. Go! 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 Ah oui, pourquoi pas? Il y en a vraiment plein. Il en reste 2. Alors, attention, je vais entendre tes kiailles sur les kicks. Go! Go! Hey, stop! Et on s'applaudit, c'est réussi. Fin kick. Faire un autre kick. Ah oui! C'est agréable, c'est à explorer tout ça, là. On en a fait que 12, mais pourquoi pas? Des fois, toi, explore-en, répète 2, 3, 4, 5, 6 fois la même. Puis tu fais ça pendant 2-3 heures de temps, là. Non, John, si tu fais ça 2-3 minutes non-stop, juste kick, fais semblant un kick, fais l'autre, tu es en super forme. Alors, on va récupérer avec premier kata. Est-ce que tu es prêt à commencer, vous, messieurs? Eh, génial. Premier kata, on va, tout en le faisant, donner beaucoup de détails. Je sais que Club Ceinture Noire et Programme Évolution, Ceinture Jaune, Moitié Orange et plus, vous allez être des champions, championnes de la précision des mouvements. Alors, prépare la position. Position. Premier kata. Alors, on fait le salut et l'ouverture. La jambe gauche. Parfois, j'en vais encore ouvrir à droite. Non, non, non. On ouvre le pied gauche. Go, regarde. Et ton petit doigt à l'épaule. L'autre bras fait un bouclier et un point de distance au genou pour ton bloc en bas. Glisse tes déplacements. Go, marche. Et on fera bien au centre. Go, glisse tes déplacements. Commence sur le petit doigt, bloc. Go, punch. Go, regarde. Au petit doigt encore. On est bien large. 3 pas. Je fais des demi-cercles. En fait, je passe par le centre de la base de support qui est un rectangle. Visualise un rectangle entre tes pieds. Le centre de ce rectangle-là, c'est par là que tu passes ton déplacement. Alors, go 1, go 2, et go 3 qui aille. Encore le même déplacement qui passe par le centre. Et go, mais on recule, glisse tes déplacements. Lui, on le commence au pouce ici, pour avoir ce fouet final. Ah oui, lui, toujours au col flottant. On est dans le plan frontal, bien de face. Go, marche, jab. Go, glisse. Go, marche, jab. Go, regarde. Toujours au pouce ici, là. Et 3 fois 1. Tu le coup de poing va en ligne droite, lui. 2, pas en demi-cercle. Et 3 qui aille. Go, glisse ton déplacement. Balayage sur la surface, bien au-dessus de la tête. Assure-toi d'avoir un espace suffisant pour avoir une bonne pente. Bien le centre au-dessus du nez. Go! Le centre de l'avant-bras. Go! Glisse tes déplacements, comme toujours en balayage ici. Go! On attend 3 secondes à la fin. 2, 1. C'était donc le premier kata. Je ferme la jambe gauche comme je l'ai ouvert au début. Apprenti, je vous invite à répéter encore ça. Ou essayez de faire un copier-coller avec nous pour le 4e kata. Un kata que j'aime, le dynamisme du 4e kata. Ah oui, kick, block, punch. Kick, block, punch, ça se fait quand même très dynamique. On kick et on bloque du même côté. Peu importe, hein, des fois c'est kick, block en haut, punch de l'autre. Tu vois, kick. Et là, le défi de lancer les coups de pied sans bouger la garde ou les poings. Alors, on va puis déposer en silence. Alors, on y va ensemble. Alors, apprenti, essayez de nous suivre. C'est comme le premier kata, c'est juste qu'on fait kick, block, punch. Alors, position. 4e kata. Le 4e kata. Programme évolution. On commence à bien apprendre ça. Jaune, moitié orange, orange. Et go! Regarde et bloc. Au petit doigt encore pour avoir ce fouet final. Un point de distance, on est bien droit. Go kick sans bouger les bras. Bloc à la tête. Le direct. Go, glisse ton déplacement. Go, go, kick sans bouger. Bloc à la tête. Go, regarde. 3 fois 1. Kick, bloc en fermant. 2. 3. Kick, bloc, punch qui aille. Go, glisse ton déplacement. Au petit doigt ici, ouais. Go, allez, kick sans bouger la garde. Bloc, punch, c'est très dynamique. Go, l'autre côté bloc. Go, on bloque toujours en bas. Go, toujours en bas dans le 4e kata avant les kicks, parce que les blocs au milieu ou à la tête se font après le kick. Mais avant, c'est le bloc en bas. Go! Kick dans le milieu quand on a fait 3. Go 2. Kick, bloc dans le milieu. Et go! Kick, bloc, punch qui aille. Hey! Go, glisse ton déplacement.
Autre petit doigt encore, toujours pour le bloc en bas. Go! Kick, bloc à la tête, balayage, hein? Et go de ton bras. Go, le bras balaye en avant. Après le kick, on dépose en silence dans 3, 2, 1. Bon, là, il y a des moments, j'avoue que je l'ai fait assez rapide, explosif, d'autres plus lents avec des explications. N'hésite pas. À pause, recule, recommence. 2, 3, 4 fois, pourquoi pas? Alors ça, c'était un kata niveau débutant. Au début du programme Evolution, je voulais dire. Dans le club ceinture noire maintenant, on a une série de pinan aussi, qui sont vraiment importants à développer. Un des katas, trop souvent mêlant, c'est troisième, quatrième pinan. On voit souvent ces deux katas-là se mêler. Alors, je vais faire le quatrième pinan. Je l'avais déjà fait dans un cours précédent, il y a peut-être 3 semaines, un mois, mais je tiens à le refaire parce que pour moi, c'est très important. Je vois souvent les personnes mélanger les mains. Quelles mains? Ou on mélange le quatrième pinan avec le troisième. Alors, le troisième, c'est les poings. Le quatrième, c'est les mains en chuteau vers le plafond au début. Et la main qui est en haut fait le chuteau. La main qui est en bas au nombril vient ici. Tu vois, alors, on y va ensemble pour le quatrième. Position. Quatrième pinan. Alors, la garde est ici. Go! On descend au nombril au cœur. On améliore cette position. En plus, on pointe le pied, mais cache pas tes yeux. Un peu plus haut, un peu loin derrière. Faut que tu puisses voir quand même à l'avant encore s'il pourrait arriver un adversaire. Go! On fait le contraire. On va de l'autre côté. La main du chuteau est en haut, la main au nombril. Ici, on ne cache pas sa vision. Mon pied est pointé. Go! Passe par le centre, comme j'ai expliqué tantôt. On commence le bloc. Ici, on bloque au milieu des avant-bras. Go! Tasse les deux blocs à côté. On place les poings. Go! Allez, côté back fist. En même temps, la main ne bouge pas. Le coude vient s'y placer tout à la même hauteur, en belle position avant. Go! Remonte. Encore. Côté back fist. Le coude, MP la technique. On bloque en bas. La main arrière est prête ici. Go! Le chuteau renversé, go kick, la main est au front sans cacher les visions, coup de pied avant, et le back fist commence derrière la tête, et ha! Ça, il y a une frappe quand même, là. Ah oui, on frappe, le poing est en dessous du coude ici, ha! Frappe back fist et on est accroupi. Go, place ton pied, bloque ici à l'épaule, go le kick, jab direct qui aille, ha! Go glisse, l'autre côté, go kick, jab direct qui aille, ha! Go regarde, bloque ici à l'épaule une fois, une deuxième fois et une troisième fois. Agrippe les épaules, quelques ta grandeur. Go, coup genou et pousse bien devant. Go, allez, Aito. Agrippe. Et on s'assoit, position du chat. On a un pied de distance entre les pieds. On peut soulever le talon, on peut lever la jambe facilement. On a un agrippement fort avec les doigts collés. Go, on dépose. L'autre diagonale. Aito. Agrippe. Et on s'assoit. 3, 2, 1. Et c'était le quatrième pinan réussi! Oh oui, bravo! Je t'invite donc à recommencer ce kata-là, recule, recommence 2, 3 fois, pourquoi pas. Et ensuite, quand tu es satisfait de ta pratique de kata, eh bien, tu reviens avec moi, on y va tout de suite. Quelques techniques de frappe, d'autodéfense avant des super push-ups qui vont te faire travailler l'endurance de tes bras et tes abdos par le fait même. Alors, position combat. Alors, seul, c'est pas évident de pratiquer avec ces mouvements d'autodéfense, hein, mais on peut les faire, on peut visualiser les frappes dans le vide. On peut visualiser que quelqu'un nous a agrippé au poignet ou à la gorge. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est se libérer. On peut le visualiser. On peut visualiser qu'on fait une frappe qui amène une réaction de peur, de crainte, d'émotion, ou on attire l'attention de l'agresseur ailleurs. On se libère. On peut même se libérer avec ses deux mains. Si c'est à la gorge, on peut ouvrir, on peut tirer et on frappe à nouveau. Donc, frappe, libère, frappe. Des frappes telles, paume de la main, coup entonnoir à la gorge. On peut faire un chop aussi bien simple, une main ou l'autre. On aurait pu travailler aussi paume de la main ici, en plein centre. On aurait pu travailler coup de pied au parti, kingiri, entre les deux jambes. Boum! Hein, on va chercher les parties intimes. On peut travailler aussi des coups de genoux, en poussant les hanches, des coups de coude, et si on est rapproché de l'agresseur. Alors, je vais vous inviter à explorer vous-même vos options. Mais on peut visualiser mentalement. Frappe, libère, frappe. Qu'on vous agrippe au poignet ou à la gorge. Si on vous agrippe au poignet, plusieurs d'entre vous se rappellent qu'il y a toujours une petite ouverture ici, là. Hop, on peut tourner et se libérer facilement. Et si quelqu'un nous tient avec ses deux mains, on peut y aller du côté des 2 pouces. C'est moins fort que les 8 doigts. On peut s'aider avec son autre main pour se libérer aussi. Hein, toujours dans l'ouverture ici entre les doigts. Alors, frappe,
libère, frappe. À la gorge, on peut y aller simplement avec, comme je disais, on s'éloigne, on se libère et on peut frapper à nouveau, tu vois. Et on peut frapper autant les oreilles, le nez, des zones très qui amènent une douleur panique un peu. Et on peut également ouvrir la prise à la gorge. Je vous laisse explorer une visualisation mentale de ce que vous voulez comme exploration ou pratique d'agression. Est-ce qu'on est prêt à commencer à la maison, vous, messieurs? Alors, position! Position autodéfense. Oh! Les mains sont ouvertes, comme ça on peut négocier, parce que si on a les poings fermés, c'est assez dur à dire à l'autre, je m'excuse, monsieur, vous avez raison, là, on va se calmer, là. Hein? Et ça, c'est dur à calmer l'agresseur. Mais ça, monsieur, je suis désolé, vous avez raison, là, j'aurais pas dû prendre votre place de stationnement dans ce supermarché-là, où il y en a plein, là. Non, il y a des fois, je suis désolé, là. J'ai vraiment pas l'intention de vous couper, c'est sûr. Ça arrive des fois. Il y en a qui ont la rage au volant, ils n'ont pas eu des bonnes journées. On ne sait pas ce qui leur est arrivé là, à la maison ou au travail. Alors, de la position de défense, vous allez visualiser un agrippement à la gorge ou au poignet. Vous frappez, vous libérez et vous frappez. Les frappes multiples. On est prêt à la maison, messieurs? Alors, attention. Go! Alors, on vous agrippe. Frappe. Libère. Frappe. Ah oui, vous explorez, on y va encore. Attention à mon signal. Go! On vient vous agripper à la gorge! Je dois respirer! Je libère et je frappe! Ah oui, j'aurais pu aussi frapper un coup, c'est une claque, juste une claque comme ça. Wow, ça saisit quand même une bonne claque en pleine gueule. Hein? Alors attention, go! On vient de vous agripper encore! Wow, frappe! Libère! Frappe! Je me suis rapproché, mais wow, avec un bon coup de coude. Il me tient au poignet. Oh là là, attention! Go! Alors il vient de vous agripper! Frappe! Libère! Et frappe à nouveau! Go! Oh, on nous agrippe encore les deux mains. Oh là là là. Alors, frappe. Je m'aille avec mes deux mains. Et coup de joue. Pourquoi pas? Il y a toutes ces options-là. Il nous en reste encore deux, la gang. Puis ensuite, c'est à vous de visualiser le reste. Go! On vient de vous agripper encore. Allez, frappe. Oh, libère. Et frappe à nouveau. Pourquoi pas? On peut amener l'attention ailleurs. Et dernière fois, meilleure fois, go! Oh, on y est! Non, on ne voulait pas descendre le menton, respirer, je n'avais pas parlé tantôt, là. Alors, frappe, libère! Et frappe à nouveau! Et stop! Et on s'applaudit, good job! Et s'il y en a qui ont, à la maison, vous êtes avec un membre de la famille qui pourrait le faire en toute douceur avec vous, jouer le rôle, jouer le jeu. On n'a personne ici à prouver rien à personne, alors on peut jouer le jeu, là, puis pratiquer comme ça à la maison. L'autodéfense. Frappe, libère, frappe. Dans les progressions d'autodéfense future, on a aussi des contrôles au sol de l'agresseur. Il y a plein de façons de le contrôler au sol. Vos instructeurs vont vous en reparler dès le retour, ça c'est sûr. Et il y a plein de façons de maîtriser des clés, de bras, de jambes, de coups. Il y a plein de façons de bien s'amuser pour maîtriser un agresseur. Parce qu'un agresseur, on ne veut pas devenir l'agresseur à son tour. On ne veut pas que l'agresseur devienne l'agressé. Ou que vous, l'agressé, deveniez l'agresseur. C'est ça, cette zone de contrôle dans les arts martiaux qu'on veut essayer. Ce jugement qui vous dit « j'ai fait suffisamment d'actions pour me sauver ». Et moi, si je peux donner 0 action, 0 coup pour me sauver, je vais le faire. Je suis en super forme et il est mieux d'être en forme pour courir aussi longtemps que moi. Puis ça, c'est sûr, mon agresseur. Alors, moi, j'aime mieux aucun coup frappé. D'ailleurs, j'ai jamais eu à frapper quelqu'un de toute ma carrière, de ma vie dans le fait, là, dans le fond. Là, je pratique les arts martiaux et puis je vous souhaite la même chose. Hein. On veut que le samouraï garde son katana dans son fourreau, comme on dit. On veut apprendre à bien se défendre, mais sans s'en servir. Et si jamais, par contre, arrivé à une situation, eh bien, je serais prêt. C'est déjà arrivé à quelques fois de ça. Mais par ma posture, mon assurance, ma détermination, mon calme, eh bien, j'arrivais à désamorcer beaucoup de situations d'agression potentielle. Certaines personnes moins outillées auraient peut-être réagi d'une autre façon. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça. Maintenant, on se laisse sur des super exercices qui vont travailler abdominaux et les bras. Alors, ceux qui ont moins d'endurance, je vous invite à être sur les genoux. C'est plus facile, ça c'est certain. Et puis ceux qui veulent travailler un peu plus, ben, on s'assure d'avoir un bon pont, là. Pas de dos creux vers le bas, ni de dos creux vers le haut, comme ceci. On essaie d'avoir un alignement de la colonne vertébrale. Ceux qui veulent déposer les genoux en tout temps, comme je vous ai dit. Je vais me placer dans cette diagonale, tiens, pour assurer que tout le monde puisse bien voir. Alors, attention. Tout ce qu'on a à faire, c'est facile. On arrête au milieu, puis on remonte. Des tout petits push-ups. Alors, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en bas. Mais rien touche, là. Oh, non. Alors, si on a les genoux, c'est correct, mais le ventre ne touche pas, là. Hein? Alors, attention, là, on fait juste monter un peu puis redescendre. 10 fois encore. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Oh là là, on arrête au milieu. Restez au milieu. Là, on va descendre un petit peu puis remonter un petit peu. 10 encore. Vous pouvez déposer les genoux comme vous voulez. L'important, c'est le dos droit. Go. Allez, 1, 2, 3, 4. Serrez les abdos, là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient de haut en bas au complet pour 10 avec le sourire. Ah oui, gardez ça ici, là. Et pour les plus avancés, vous pouvez même descendre, monter, faire un punch ou faire un kick. Alors, on en fait 10. Go. 1, 2, on peut avoir les genoux encore par terre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et stop. Et on s'applaudit la gang. Good job. Wow. Ça travaille les bras donc. Hein, l'endurance de nos bras. Biceps, triceps. Tous les avant-bras. Ça travaille les abdos aussi. Les épaules. On respire. Alors, on termine le cours sur un retour au calme. Visualisez mentalement votre cours avec lequel vous avez été à votre meilleur. Ah oui, vous étiez concentré, présent ici et maintenant. Vous avez forcé, vous avez eu chaud, vous avez eu l'équilibre. Vous avez des images mentales. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Et par le fait même, vous allez ressentir votre cœur ralentir. Votre récupération de respiration également. Votre souffle de vie va reprendre forme de façon meilleure, de façon calme et détendue. Et ressentez même jusqu'à la transpiration sortir par vos pores de peau. Il y a une chaleur qui va vous envahir, comme une espèce de bulle, un bang qui circule en vous comme ça, un bang d'énergie. Visualisez-le, ça va faire un grand bien ici et maintenant. Alors, Mokuso, qui est un mot japonais qui veut dire aussi méditation, 30 secondes. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux comme vous voulez. L'important, c'est votre sourire. Moi, j'aime bien cette position de zazen ici. Méditation, go! Méditation, stop. Bon, on a fait un peu plus de 20 secondes, là. Mais à vous, à la maison, vous pouvez en faire pendant 2 minutes, 3 minutes à l'occasion. Cette position, 16 parfois amène un inconfort au niveau des genoux, mais en tout temps, vous faites assis, jambes croisées, mais sur les genoux. Ah oui, même avoir un petit coussin sur les fesses, c'est plus confortable. Parce que lorsqu'on maintient longtemps ces positions, parfois le sang ne circule moins bien. Il circule moins bien dans les jambes et on vient avoir des picotements dans les orteils, puis ils deviennent engourdis. Alors, on se relève lentement. On prépare le salut. Prépare la position pour le salut final. Position. Alors, Karatéka, sois fier de toi parce que je suis vraiment fier de toi. Tu as fait un super cours. Mon nom est M. Martin Quentin, un des cofondateurs du groupe Karaté Sportif, le groupe ado adulte. On ne lâche pas, on persévère. On se revoit bientôt dans les cours en vrai pour faire rien de moins que le maximum et avoir chaud et avoir une belle partie de plaisir tous ensemble pour bien rire et s'entraîner fort. Karaté Sportif, une école ceinture? Oui, noir, absolument, on y croit. Bonne fin de journée.